Bonsoir les filles, bonsoir Nicole. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la joie ce soir de vous présenter Nicole, qui est notre prothésiste ongulaire, n'est-ce pas? Nous avons Dominique. Dominique, elle a 22 ans, et Dominique, elle se ronge les ongles. Donc, au secours Nicole, comment est-ce que je peux faire pour ne plus ronger mes ongles? Alors, je n'ai pas de remède miracle pour te faire arrêter de te ronger les ongles. En revanche, nous avons des protocoles qui peuvent être mis en place pour t'aider et t'accompagner dans ton désir de t'arrêter de ronger tes ongles. Comment t'expliquer? Je ne peux pas décider à la place de la personne. C'est d'abord... Il faut d'abord qu'elle ait la volonté de vouloir arrêter. À savoir que le fait de se ronger les ongles, c'est un toc ou un tic, ça dépend de la gravité du... Ça veut dire du nombre de centimètres qui reste sur l'ongle? C'est ça. Pour perdre une habitude, c'est 10 jours. 10 jours? C'est 10 jours. Une fois que tu as passé ce cap des 10 jours, tu as perdu ton habitude. D'accord. Voilà. Et c'est tout aussi bien pour mettre une habitude en place aussi. Le 10 jours, le fait de passer ces 10 jours. Alors le top, c'est 21. Parce qu'une fois que vous avez passé les fatidiques 3 x 7, 21 jours, normalement, c'est mis en place. On a effectivement des procédés et des produits et des protocoles qui te permettront de retrouver une plaque ongulaire déjà solide, saine, hydratée, parce qu'il va bien falloir passer les petits bourrelets, etc. Donc, il faut bien aider l'ongle à pousser. Donc, et puis, en règle générale, tu sais, quand on s'est rongé les ongles, c'est toujours ces espèces de petits morceaux d'ongles qui dépassent là. Oui, les petits morceaux d'ongles. Moi, j'allais dire des envies. Non, c'est les petits morceaux d'ongles. C'est les petits morceaux d'ongles qui vont passer les bourrelets, qui vont, tu vois, qui vont Après, démanger. tu les arraches et puis tu saignes. C'est ça. Et puis ça fait un panari. Voilà. Donc en fait, sinon tout va bien. Donc en fait, c'est un peu comme se soigner d'une maladie. On vient chez la manucure toutes les semaines avec un bon protocole. En un mois et demi, tu as récupéré une vraie plaque ongulaire. Parce qu'en plus, tu te sens soutenu, aidé par ta manucure qui va te dire « Ah, chouette, on a fait des progrès, regarde. » L'ongle a poussé, on va pousser les cuticules, on va prendre soin de la plaque, on va faire des jolis ongles, même s'ils sont rongés. On peut avoir une belle plaque ongulaire, même si les ongles sont rongés. D'accord. Et oui, Stéphanie. Ah, oui. Donc après, avec de l'hydratation, avec du suivi, avec quelqu'un qui t'encourage derrière, oui, effectivement. C'est comme un coach masseur. Oui, mais là, c'est pour les ongles. Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai une copine qui a arrêté de ronger ses ongles et qui se baladait avec une bouteille d'eau toute la journée. Et quand elle a envie de se mettre les mains à la bouche, elle buvait une gorgée d'eau. Mais elle peut mettre du citron dedans et elle aurait perdu des kilos en plus. On lui dira au prochain épisode. Alors. Le citron, c'est magique. Même pour les ongles rongés, le citron, c'est magique. Parce que c'est acide, donc ça coupe l'envie de mettre les mains à la bouche? Non, c'est parce que ça va régénérer la plaque ongulaire. D'accord. Bon, les filles, alors, si vous n'avez pas tout compris, n'oubliez pas qu'il y a les rediffs sur le site de www.secret de filles, sur lequel aussi vous pouvez déposer vos questions et nous rejoindre sur notre page bleue. À bientôt, salut. Bonsoir les filles, bonsoir Philippe. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre expert en diététique. Nous avons ce soir Marine. Marine, elle a 19 ans et Marine a entamé une diète, donc une régulation alimentaire. Et elle nous pose la question, en fait, à partir de quand va-t-elle voir les premiers effets? Donc, je traduis, à partir de quand est-ce qu'elle va commencer à maigrir? C'est ça, en fait. D'accord. Ça, c'est une question de fille. Alors, avec une VLCD, on va avoir des résultats et on va sentir les premiers effets très rapidement, ce qui est très intéressant pour la motivation du patient ou de la fille en question. Au bout de quelques jours, on va déjà pouvoir commencer à perdre quelques centaines de grammes, voire plus. Alors, plus on a du poids à perdre, plus on va le perdre rapidement. Mais on peut très bien imaginer qu'au bout de 7 ou 8 jours, on a déjà perdu 1 ou 2 tours de taille. Ah, quand même 1, 2, voire même 3 kilos si on vient d'un poids très très élevé. D'accord. Donc c'est très intéressant, c'est très motivant. Et le tout sans avoir faim, puisqu'on a un effet réellement de satiété, et en étant réellement, d'un point de vue psychotonique, en pleine forme, pas du tout fatigué. On n'a pas de baisse de morale, Philippe, parce que ça arrive de temps en temps, quand on se fait un petit régime, on rentre de vacances. Pas de baisse de Alors déjà, on rentre de morale. vacances, on a le moral dans les chaussettes, donc là non plus. Pas de baisse de morale, puisqu'il y a ces effets, comme on l'a dit, on n'a pas faim, on est en pleine forme, d'un point de vue central, je veux dire, au niveau du cerveau, et en plus, on a déjà perdu 1 ou 2 kilos et un tour de taille. Ce qui serait démotivant, effectivement, c'est de se priver de mourir de faim
d'être fatigué, de se poser et de voir qu'on a perdu 100 grammes. C'est ça. Alors là, Alors, je ne sais pas combien pèse Mélanie, mais est-ce que, donc tu disais, quand on a un gros surpoids, ouais, on perd vite. bien sûr, on Mais peut par perdre exemple, vite. si on a 5 kilos à perdre, 5 kilos, c'est pas beaucoup. Non. Et qu'on fait une diète, on verra pas les effets, à contrario Si. Si on n'a que 5 kilos à perdre et qu'on fait une VLCD, bah, je dirais qu'en 15 jours, on aura quasiment perdu, peut-être pas les 5 kilos, mais on aura perdu La moitié. 2, 3, 4 kilos, tout à fait. D'accord. Et on pourra passer donc sur la seconde phase du programme. Ce sera donc d'autant plus facile à réaliser. D'accord, très bien. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle, qui est notre psy secret de fille. Nous avons ce soir Estelle. Estelle, elle a 25 ans. Oui. Estelle a une relation avec sa maman qui est un petit peu... Alors, pas tendue, mais sa maman veut tout savoir sur sa vie privée. Ah, Donc, comment est-ce qu'elle pourrait réagir? Comment est-ce qu'elle pourrait lui parler sans la vexer? Parce qu'elle veut pas la vexer. ben oui. Parce qu'elle, voilà, c'est sa mère. Quel conseil tu peux donner à Estelle? Ah là là, c'est compliqué les relations avec les mamans. là, les relations mère-fille, c'est toute une histoire. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que une maman, ça voit toujours son enfant, même adulte, comme Bébé. le petit bébé qui est sorti de son ventre Elle vient le d'accoucher, jour de en la fait. naissance. C'est C'est ça. ça. Ah, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, il faut pas hésiter régulièrement à lui rappeler que en face d'elle, elle a une adulte qui est capable de prendre ses décisions seule. Et le mieux, c'est de le faire en valorisant sa maman. Alors, les petites phrases, ça peut être mais maman, tu sais très bien que tu m'as bien éduquée, que je sais faire attention à moi, tu m'as bien appris les choses, voilà. Toujours en lancer le positif avant. C'est ça. Avant de lui dire, bon, écoute, maintenant, tu vas arrêter de me saouler. C'est ça. En fait, faut y mettre les formes. C'est ça. Parce que finalement, ses intentions à la base sont louables. Elle a envie de prendre soin d'elle, elle a envie de la protéger, elle a envie qu'elle ne souffre pas, elle a envie qu'elle ne traverse pas les difficultés de la vie, voilà. Et du coup, il faut arriver à peut-être enjoliver un peu les choses et puis lui dire, écoute, maman, tu sais très bien que si ça ne va pas, je te raconterai, donc ne te fais pas de soucis. Si en même temps, quand tu lui racontes, ça se retourne contre toi, t'as pas forcément envie de raconter, quoi. Ah oui, mais je veux pas dire que tu le feras. Je veux dire que tu la mets en dis que confiance, tu en fait, le Estelle. feras. C'est ça, tu voilà. la mets en confiance, en fait. Et D'accord. puis Estelle sait très bien que le jour où vraiment ça n'irait pas, elle peut compter sur sa maman, puisque c'est une maman poule. Extrêmement... Les mères juives. Ouais. Je t'y file boulette et tout. C'est ça. Oui, c'est à peu près ça. Et du coup, voilà. Alors, prendre plutôt, en fait, le bon côté des choses et non pas se dire, elle m'agace de encore me demander si tout va bien, Non, prendre le côté du, purée, mais qu'est-ce qu'elle m'aime, ma mère, puisque elle me demande sans arrêt si tout va bien, si j'ai pas de soucis, si j'ai besoin de quelque chose, voilà. Et du coup, en fait, changeons-nous notre vision de l'autre pour que ce soit plus facile à accepter. Puis à vivre, parce que se prendre la tête avec sa mère tout le temps, c'est chiant, quoi. Non, puis ça sert à rien. Donc, laisse la rivière couler tranquillement, oui. et voir toujours le positif. Oui. Voilà. Maman, tu sais que je t'aime. Je sais que tu veux que du bien pour moi. Et s'il te plaît, lâche-moi les baskets, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Bon, écoute, Estelle, sur les bons conseils de Christelle, on te souhaite une bonne soirée. Bon courage avec ta maman. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions que, bien évidemment, nous traiterons avec Christelle, entre autres, sur www.secretdefille.tv et bien sûr notre page fan. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. À bientôt.